Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Kunde de Roarder un café racer de A à Z. Dans les émissions précédentes, le bloc moteur a été entièrement révisé et remonté avec de nouvelles pièces. Je continue à nouveau avec le bloc moteur. Je dois encore remonter les arbres à cames et la chaîne. Et pour cela, je dois d'abord remettre la cloche d'embrayage en place. Et alors, je peux tourner l'arbre moteur au bon moment. L'unité d'allumage devra aussi être replacée dessus. Je peux ainsi tourner l'arbre moteur de manière à pouvoir monter les arbres à cames correctement. Je ne monte pas encore la cloche définitivement, c'est seulement pour le montage des arbres à cames. Cette cloche devra à nouveau être retirée tout à l'heure pour pouvoir encore peindre le bloc moteur. Je vais donc la monter provisoirement avec ces bagues ajustées. Puis, je la fixe avec cette petite broche sur laquelle vous pouvez lire l'allumage. Je la monte directement dessus et je peux alors tout ajuster. Voici la cloche dotée de lac en poudre. Je peux la monter provisoirement ainsi, avec ces petites bagues. Maintenant, ceci est placé dessus. Vous voyez qu'il y a ici une découpe et ici, il y a une petite boule. Celle-ci doit donc bien sûr venir ainsi dessus. Ceci va alors ici dedans. Tout à l'heure, lors du montage définitif, ce boulon devra aussi être serré avec la clé dynamométrique. Pour le moment, je fixe simplement tout pour pouvoir tourner le moteur. Le boulon ne doit donc pas être serré au bon couple. Je place aussi la plaque de base de l'allumage provisoirement dessus, car il y a un marquage dessus. Maintenant, je peux positionner l'arbre moteur correctement selon le manuel. Celui-ci stipule que le repère T doit se trouver au même niveau que le marquage sur la plaque de base. Je vais à présent vraiment tourner l'arbre moteur physiquement afin que les pistons montent. Le T signifie Top Dead Center, avec le piston complètement en haut, juste au point où il se trouve en haut et s'apprête à redescendre. Le point entre donc. Vous pouvez aussi le voir avec un tournevis. Maintenant, il y entre encore complètement. Si je tourne le moteur sur l'arbre moteur, vous voyez le tournevis monter. Vous devez bien entendu veiller à ce que la chaîne ne puisse se retrouver en double nulle part dans le bloc moteur. Vous voyez alors le tournevis monter. Et maintenant, il se trouve sur le T. Il est donc une compression complète car le piston se trouve tout en haut. Si je continue de tourner, il redescendra évidemment, mais c'est la position qu'il me faut. Je peux à présent remonter les arbres à cames, mais j'ai aussi racheté ces petites broches qui maintiennent les supports à arbres à cames en place. Je vais donc d'abord les remplacer. Je serai ainsi certain qu'il n'y aura pas de problème. Vous pouvez normalement les retirer simplement avec une petite pince. J'ai ici les nouvelles petites broches. Je peux les monter ainsi. Avant de monter les arbres à cames, il est aussi très important de bien enduire les bandes de roulement, ainsi que les capuchons pour le jeu des soupapes d'huile. Car lorsque le moteur se mettra à tourner tout à l'heure, les éléments aluminium sur acier s'useront très rapidement, vu qu'il n'y aura pas immédiatement de l'huile. Le bloc est à présent complètement sec. De l'huile de moteur sortira bien ici par la suite, mais pas pendant les premiers tours du bloc. Et comme cela est très rapide, ce sont de nombreux tours sans huile. J'enduis donc rapidement bien tout d'huile. Je continue à présent de suivre le manuel d'entretien et je commence donc par l'arbre à cames de l'échappement. Vous ne pouvez pas vous tromper car sur cet arbre à cames, il est marqué EX d'exhaust et la denture se trouvant dessus est destinée au contour. Il ne va donc que de ce côté. Vous prenez d'abord la chaîne de l'arbre à cames,
et vous la tenez bien sous tension. Veillez évidemment bien à ne pas faire tourner l'arbre moteur. Ici, vous voyez 1, 2 et 3. Selon le manuel, le 1, cette petite flèche donc, doit être dirigée vers la partie plate de la culasse. Voici l'autre arbre à cames. Le manuel stipule qu'il faut compter les petits rouleaux à partir du 2 de l'arbre à cames d'échappement. 12 maillons entiers plus loin, vous devez donc arriver à la flèche avec le 3. L'arbre à cames se retrouvera ainsi aussi avec le 3 au-dessus. Je peux donc déjà le positionner plus ou moins correctement. Je pourrais encore compter par la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 maillons, ce sont 24 rouleaux. Donc cet arbre à cames est positionné correctement aussi. Je peux maintenant monter à nouveau les plateaux d'arbre à cames. Ils ont chacun une position unique. Lors du démontage, vous devez donc absolument bien retenir quel plateau se trouvait dans quelle position. Ici, au niveau de l'arbre à cames, vous avez la soupape d'échappement du premier cylindre. Elle devra par la suite être enfoncée. Je dois donc veiller ici à serrer les petits boulons en croix. Dans le cas de cet arbre à cames, vous voyez qu'une came est en haut et l'autre ainsi. Ces soupapes ne sont donc pas enfoncées et je peux donc déjà fixer cet arbre à cames. Cet arbre à cames se trouve vers le bas. Je vais donc en fait enfoncer cette soupape en le serrant. Je dois donc serrer ces boulons à tour de rôle et aussi de temps en temps serrer un peu de l'autre côté. Vous voyez qu'il y a ici un peu d'espace entre. C'est parce qu'avec cette came, je suis en train d'ouvrir la soupape. Les 4 plateaux d'arbre à cames sont à présent fixés. Avant de pouvoir tourner le moteur, le tendeur de chaîne doit absolument être remis en place. Sinon, il risque d'y avoir des problèmes avec la tension de la chaîne. Et celle-ci risque par exemple de se décaler à nouveau d'une dent sur les arbres à cames et vous devrez recommencer. Avec un tournevis, je retiens le tendeur de chaîne car il y a un ressort hélicoïdal dedans. Il est à présent complètement enfoncé et si je le relâche, la chaîne se retrouve bien sous tension. Vous voyez, la chaîne est ainsi sous tension. Le repère ici, le petit trait près du T, se trouve toujours au même niveau. Le 1 est dirigé vers la surface de contact avec le joint et la culasse. Le 2 se trouve au-dessus avec 12 maillons entre jusqu'au 3. Je simule à présent une rotation complète. Et vous voyez que tout est à nouveau correct. Le 1 est toujours dirigé vers l'avant, le 2 et le 3 au-dessus. Le timing est donc à présent correct. Ce qu'il me reste encore à faire, c'est serrer les plateaux d'arbre à cames au bon couple. Et ensuite, je peux regarder le jeu des soupapes. Le manuel prescrit 8 à 12 Nm. Je règle donc la clé sur 10 Nm ou 1 kg. Maintenant que tous les boulons ont été serrés au bon couple de serrage, Koen sort les jauges d'épaisseur pour mesurer le jeu des soupapes. Je dois à présent inspecter le jeu des soupapes d'après le manuel. Il stipule que le sommet de cette came doit arriver au même niveau que ceci, pile en haut donc. Les deux doivent être alignés. Je peux maintenant mesurer ici, et ici le jeu entre l'arbre à cames et la soupape. Le jeu peut se situer selon le manuel entre 0,03 et 0,08 mm.
Je commence donc par 0,05 environ, au milieu. Vous voyez que cette soupape est en fait très large. Je prends une jauge beaucoup plus grande. Elle fait 0,35 et c'est trop grand. Un peu moins donc. Celle-ci fait 0,33 et 0,33 passe juste entre. Le jeu entre la soupape et l'arbre à cames est donc ici de 0,33 mm, ce qui est vraiment beaucoup trop. Il est maintenant important d'inscrire quel est le jeu des soupapes, car tout à l'heure je devrais à nouveau tout sortir pour mesurer les compensateurs existants. C'est donc l'échappement 1 et l'échappement 2, l'admission 1 et l'admission 2. J'ai donc à présent mesuré l'échappement du deuxième cylindre et cela faisait 0,33 mm, alors que la valeur indicative se situe entre 0,03 et 0,08. Donc vous voyez, la valeur est bien au-delà. Je peux donc passer au suivant. Voici l'échappement du premier cylindre. Je commence à nouveau ici par 0,05 mm, le milieu de la valeur indicative. Cette jauge passe encore entre, elle fait 0,10 mm et elle passe tout juste entre. Une taille plus grande ne passera plus. Le jeu est donc ici de 0,10 mm. Le côté échappement a été mesuré. J'ai donc pu mesurer ces deux soupapes dans la même position. Je dois à présent tourner l'arbre à cames d'admission afin de pouvoir mesurer ici aussi le jeu des soupapes. La came est à présent dirigée vers l'extérieur. Je peux donc mesurer le jeu ici et ici. Le jeu des soupapes est le même pour l'admission et l'échappement. Je commence donc ici à nouveau avec une jauge d'épaisseur de 0,05 mm. Et Koen mesure ainsi aussi le jeu des soupapes du côté admission. Je sais donc maintenant où est-ce qu'il y a trop ou trop peu de jeu. J'ai tout inscrit et je dois à présent savoir quelle est l'épaisseur des compensateurs se trouvant dedans. Je pourrais ainsi calculer quel nouveau compensateur je dois commander pour obtenir le jeu de soupape correct. Pour cela, je remets le moteur au point mort supérieur. Cela me permettra tout à l'heure de tout remonter bien plus facilement. Car les arbres à cames doivent en effet à nouveau être sortis pour démonter les compensateurs. Je peux à présent retirer les compensateurs avec un aimant et comme vous le voyez, le support vient directement avec. Voici donc un compensateur, ils peuvent être échangés. On voit ici l'épaisseur, 2,85 mm. Donc, au niveau de l'échappement du premier cylindre, on a un compensateur de 2,85 mm. Je fais pareil pour l'échappement du deuxième cylindre. Koen contrôle ainsi tous les compensateurs. Les compensateurs sont en acier trempé. Ils ne peuvent donc normalement pas s'user. Koen les mesure tout de même encore tous avec un micromètre pour être sûr. Je dois maintenant commencer à calculer. Je veux arriver partout à un jeu entre 0,03 et 0,05 mm. Je sais qu'avec un compensateur de 2,85 mm, j'ai au niveau de la soupape d'échappement du premier cylindre 0,10 mm de jeu. C'est en fait juste un peu trop. Il me faut donc idéalement ici un compensateur de 2,9 mm. Ce jeu de 0,10 mm passe ainsi à 0,05 mm. Ici, j'ai donc besoin d'un compensateur un peu plus épais. Cette distance sera de ce fait plus petite. Le jeu sera plus petit parce qu'il y aura un plus gros volume entre. Un compensateur de 2,9 mm doit donc venir ici. Et je vois qu'au niveau du cylindre 2, il y avait un compensateur de 2,9 mm. Je peux donc déjà l'utiliser pour l'échappement du premier cylindre. Pour ne pas devoir tout calculer, il y a également un tableau pratique dans le manuel d'entretien. Je vais donc procéder à une double vérification avec le tableau.
Le jeu est de 0,10 mm, il se situe donc entre 0,9 et 0,13 mm. Et le compensateur existant fait 2,85 mm. Je cherche un peu, 2,85 mm, c'est cette colonne. Et j'arrive à un compensateur de 2,9 mm. C'est donc pareil qu'avec mes calculs. Je peux ainsi calculer facilement tous les compensateurs. Il y a déjà 2 compensateurs que nous pouvons réutiliser, mais à un autre endroit. Au niveau de l'admission du deuxième cylindre, il nous en faut un autre. Un de 2,85 mm au lieu de 2,90 mm. J'en ai un ici de l'échappement du premier cylindre. Je peux donc déjà poser celui de 2,85 mm au-dessus de la soupape de l'admission 2. Je dois toujours veiller à ce que les numéros se trouvent vers le bas. Celui-ci est en place et j'en avais encore un. Pour l'échappement du deuxième cylindre, il me faut un compensateur de 2,90 mm. Je peux donc le placer ici, et ces 2 soupapes ont donc d'ores et déjà le bon jeu. Pour les 2 autres, Koen commande 2 nouveaux compensateurs. En attendant la livraison, je vais déjà repeindre le reste du bloc moteur. J'ai simplement replacé les 2 arbres à cames dedans, afin que la chaîne soit aussi bien en place. Je peux également monter le cache-soupape pour pouvoir aussi peindre la culasse. Koen met tous les couvercles dotés de laque en poudre provisoirement en place afin de ne pas devoir tout protéger. Les couvercles eux-mêmes sont évidemment complètement recouverts. Le bloc moteur est à présent entièrement protégé. Nous avons monté les couvercles provisoirement dessus avec du ruban adhésif à l'arrière. Ils ont déjà été dotés de laque en poudre et je ne vais donc évidemment pas les peindre avec. La transition avec les nouveaux joints sera ainsi esthétique. Ainsi, ils ne seront pas peints avec et vous aurez un bien plus beau résultat. Je peux à présent peindre le bloc inférieur, les cylindres et la culasse à part. Puis les couvercles sont à nouveau retirés et je peux tout monter définitivement. Je vais encore tout dépoussiérer avec de l'air comprimé et également dégraisser soigneusement. J'ai bien sûr eu tout le temps les mains dedans et elles sont sales. Je dois donc encore tout nettoyer et je peux ensuite peindre le bloc moteur avec une peinture spéciale résistant à la chaleur. Comme vous le voyez, il y a tout de même ici et là encore un peu de saleté, même si j'ai déjà nettoyé le bloc plusieurs fois. Je vais à présent pulvériser le bloc avec la peinture résistant à la chaleur. Vous devez évidemment porter un bon masque pendant cette opération. J'ai déjà agité un peu la peinture, mais il faut bien sûr agiter la bombe suffisamment longtemps avant l'emploi. Pour peindre avec une bombe, vous faites toujours des mouvements courts de la gauche vers la droite. Lâchez aussi à chaque fois la buse afin de ne pas pulvériser trop de peinture au même endroit. Travaillez en fines couches superposées afin d'éviter les coulées. Vous avez aussi intérêt à agiter la bombe régulièrement tout en travaillant afin d'éviter les éclaboussures. La première couche peut à présent sécher. En cas de besoin, vous pouvez encore appliquer une deuxième ou une troisième couche. Et Koen peut ainsi finir complètement le bloc moteur. Mais ce sera pour un prochain épisode de DIY on Wheels.